Alors, chers amis, chers frères et sœurs, en 2 Pierre 1,10, il est dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Le mot « broncher » peut être utilisé par « vous ne tomberez pas, vous ne faiblirez pas, vous ne serez pas atteint ». Donc, le Seigneur nous dit que nous sommes choisis par Jésus, mais nous devons travailler à affermir notre élection. Et ce sont les élus qui peuvent stopper les manifestations des esprits de ténèbres en ces temps de la fin. Donc, comment nous allons aborder ainsi donc ces 3 jours de jeûne qui commencent demain. Amen. Je voudrais dans un premier temps encourager chacun d'entre vous que c'est dans la prière que nous allons résoudre ce problème. Entre en jeûne, toi qui me suis, toi qui m'entends, dès demain, selon les consignes que tu vas recevoir de ton église, de ton pasteur. La plupart des pasteurs et plusieurs autres pasteurs continuent de se joindre à cet appel à la prière. Et comme je l'ai dit tantôt, chaque église a été laissée libre d'organiser cela selon les orientations que l'Esprit du Seigneur va lui donner. Donc, n'attendez pas à ce qu'on fasse exactement pareil. Alors, pour ce qui nous concerne, au niveau donc des églises bases d'honneur et de tous ceux qui dans le monde me considèrent comme leur berger, pour nous, faisons l'effort dès demain d'entrer en confinement. Selon Ésaïe, chapitre 26, à partir du verset 20. En fait, de nous enfermer. Quand on dit confinement, de nous enfermer. Donc, ça va correspondre de la manière pratique au confinement qui est demandé dans certains pays. En Côte d'Ivoire, on n'y est pas encore arrivé. Ok, donc faites tout. Donc, si vous pouvez, autant que vous le pouvez, restez enfermés chez vous à la maison pendant 3 jours et restez en prière. Mais si professionnellement vous n'avez pas les autorisations, allez au travail dans le jeûne et la prière. Toujours en maintenant les consignes barrières, les consignes de sécurité, la distanciation, le fait de laver régulièrement les mains, d'utiliser des produits hydroalcooliques, en fait tout ce qui a fait masque, en fait les conseils pratiques pour pouvoir faire votre moment avec le plus d'intensité possible. Priez pendant ces 3 jours, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, priez avec intensité. Et comment prier, c'est ce dont on a parlé. La première des choses, votre moment de prière doit vous redonner courage et bannir de votre cœur la peur. Vous bannissez de votre cœur la peur en, c'est ce que j'ai appelé dans mon message, brandir le bâton du courage. Donc à force de prier comme David, vous appuyez sur le Seigneur, vous allez sentir toute la frayeur qui vous vient des bruits extérieurs s'estomper en vous. Alléluia. Amen. Et comme Moïse a dit à Josué de se battre dans la vallée, de manière pratique pour ceux qui vont aller au travail et même pour ceux qui seront chez eux à la maison, affrontez physiquement le mal par votre comportement, par votre attitude qui est une attitude de prudence. Amen. Et pendant ces 3 jours, on va prier intensement. Mais je vous invite en tout cas, je sais que beaucoup de personnes ne vont plus au travail dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fermées pour l'occasion. Si vous êtes de ce cas-là, si vous n'avez pas d'autorisation à prendre, ou bien vous êtes votre propre employé, enfermez-vous, soyez dans la prière et cherchez la face de Dieu pendant 3 jours. Comment vas-tu prier? Prier pour que Dieu te donne la force en élevant le Seigneur. En élevant le Seigneur au-dessus de toute situation. Tu sentiras la paix dans ton cœur. Amen. Et tu continues d'élever le Seigneur. Et il y a des sujets de prière donc, qui ont été donnés par rapport à ce rassemblement général. Donc, prie en fonction de ces sujets en louant Dieu. Amen. Pendant ces 3 jours. Je crois que par la grâce de Dieu, ces 3 jours-là seront déterminants. Et certainement par la grâce de Dieu, le 27, dans l'atmosphère spirituelle, quelque chose va se passer. Ce mal-là, par la grâce de Dieu, sera abrégé. Alléluia. Je t'avais dit, Apocalypse chapitre 9 nous dit que le mal est prévu pour durer 5 mois. Mais la Bible dit que les élus sont capables de faire abréger cela et nous allons prier Dieu afin que cela soit abrégé et qu'au lieu d'aller jusqu'au mois de mai, par la grâce de Dieu, on puisse rentrer dans le mois d'avril avec les derniers malades qui sont en train d'être rétablis et les contagions qui se sont systématiquement arrêtées ou avec des remèdes efficaces qui auront été trouvés. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc en dehors de ces 3 jours de jeûne de confinement, il faut bien sûr nous soumettre aux règles en vigueur dans les pays décidés par les gouvernements. Amen. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il y a un ensemble, je crois à peu près de 8 ou 9 éléments dont le chef de l'État a parlé. Nous devons nous y soumettre, tel que le couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Et puis certains types de rassemblements, les rassemblements de moins de 50 personnes avec les éléments de distance.
Mais même dans les églises, si vous pouvez ne pas vous rassembler, trouver des moyens de vous retrouver, de prier sans avoir à vous rassembler, faites-le, voilà, faites-le. Et cette maladie-là sera traitée, réglée, vaincue dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Élu de Dieu, Dieu compte sur toi. Lève-toi et fais arrêter cette main satanique qui est en train d'agir et de paralyser les nations. Alléluia, alléluia. Donc tu dois prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.